Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné, étant fusionné comme le cèpe au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir, pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi.
roi éternel des armées. Tu es là et Bonjour à tous, soyez puissamment bénis. Bienvenue au sein de MPC, Mouvement pour Christ. Je me joins au département de l'organisation pour vous rappeler quelques gestes barrières et les mesures de sécurité à respecter au sein de l'Église jusqu'à nouvel ordre. 1. Le port du masque est obligatoire au sein de l'Église. 2. Il est obligatoire de se désinfecter les mains avant d'entrer dans l'église. Des gels hydroalcooliques sont disposés à l'entrée de l'église. 3. Ne pas déplacer les chaises car elles respectent les 1 mètre de distance de sécurité. 4. Les familles doivent s'asseoir ensemble, donc les parents avec leurs enfants. 5. Évitez les embrassades et les serrages de main. 6. L'école du dimanche est suspendue jusqu'à nouvel ordre. 7. La salle des enfants reste ouverte aux parents afin de nourrir leur bébé et est disponible aussi pour le goûter des enfants. 8. Si vous utilisez des verres, des bouteilles ou des mouchoirs, une poubelle à pied est placée à l'arrière de la salle. Merci à tous. Je vous souhaite de passer un très bon culte. Bon dimanche. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le pasteur Giscard de l'église MPC Orléans. Bienvenue pour notre programme Worship Time
Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage d'une sœur précieuse et merveilleuse, qui est la sœur Pamela, qui va nous raconter comment Dieu l'a transformée, comment Dieu l'a sortie de la boue dans laquelle elle se trouvait pour faire d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Une personne complètement différente, une personne complètement transformée. Alors que beaucoup déjà la considéraient comme un cas désespéré. Et ceci, j'espère que ça va donner espoir à quelqu'un qui est en train d'écouter ce témoignage pour dire, si Dieu l'a fait dans la vie de cette sœur, il peut aussi le faire dans votre vie parce qu'il n'a pas changé. Dans la Bible, dans le livre de Marc au chapitre 5, il est question de l'histoire d'un homme qui était possédé par une légion de démons. À en croire des historiens, entre 5000 et 9000 démons. Et cet homme était un cas désespéré parce que les habitants de ce village qui s'appelait Gadara avaient déjà tout fait pour pouvoir solutionner son problème, mais sans succès. Il avait été enchaîné, il avait été lié, mais il avait brisé les chaînes, il s'était délié. Et chaque soir, il hurlait à la pleine lune comme un animal. Il se meurtrissait avec des pierres. C'était devenu un cas désespéré. Jusqu'au jour, mes amis, où Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, va visiter la ville de Gadara. La Bible dit que lorsqu'il a aperçu Jésus au loin, cet homme a couru devant Jésus et lui a dit, « Qu'a-t-il entre toi et moi, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant? Es-tu venu nous perdre avant les temps ?» Toutefois, ce n'était pas lui qui parlait, c'était les esprits impurs qui étaient à l'intérieur de lui. Après l'avoir délivré, la Bible nous dit qu'il va faire une requête étonnante à Jésus. Et je vais vous lire cela au verset 18 de Marc 5. Il est dit, « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. » Verset 19, « Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Waouh! Donc va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Alors que tu étais un cas désespéré. Pas une personne, pas une famille, mais toute une ville. La ville de Gadara n'avait pas trouvé de solution à ton problème. Ceci pour te dire, bien-aimé, toi qui me suis, chers frères et sœurs, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la dimension de votre problème, quelle que soit l'adversité à laquelle donc vous êtes en train de faire face, je veux vous dire qu'il n'y a pas de cas désespéré. Dieu est le Dieu des cas désespérés. Rien n'est impossible à Dieu. Si aujourd'hui vous ouvrez votre cœur à la suite de ce témoignage et que vous demandez à Jésus-Christ de Nazareth de rentrer dans votre vie et de détruire les œuvres des ténèbres qui vous oppriment, n'est-ce pas, qui vous asservissent et qui ont fait de vous un prisonnier des addictions, addiction à l'alcool, addiction à la sexualité, addiction à la haine, à la colère, à je ne sais pas quoi, et que votre vie n'avance pas, ou même des esclaves de la maladie. Mais bien aimés, vous allez voir comment votre vie va être transformée. Parce que Jésus est fidèle. Il a dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Je suis à la porte et je frappe. Je suis à la porte et je frappe. » La porte dont il est question ici, c'est la porte de votre cœur. Parce que Dieu respecte votre liberté. Il souhaite que vous puissiez comprendre, mes amis, que vous avez besoin de lui dans votre vie et de manière consciente l'inviter à prendre part à cette aventure qui est votre existence sur la terre des vivants. Votre existence sur la terre peut être différente, elle peut être belle, elle peut être écrite en lettres d'or pour l'éternité. Donc, suivant le témoignage de notre sœur Pamela, et j'espère que cela va vous édifier. Je prie pour Pamela, je prie pour sa famille, je prie pour ce qu'elle représente, je prie pour toutes les personnes qui vont écouter ce message avec un cœur ouvert. Puisse le Seigneur vous toucher. N'oubliez jamais que Dieu, le Dieu de près, il est aussi le Dieu de loin. Ce qu'il a fait dans la vie de Pamela, il pourra aussi le faire dans votre vie. Pour tous ceux qui sont du côté d'Orléans, je vous invite à venir communier avec nous lors de nos cultes tous les dimanches de 10h30 à 12h30. Et là, nous voyons la puissance de Dieu qui se manifeste par des guérisons, par des miracles, des délivrances et des restaurations. Venez et voyez. Va et raconte. Soyez bénis. Bonjour, bonjour
restez bénis, restez bénis. Alors, c'est une joie pour moi, voilà, d'être avec vous en ce jour. Voilà, j'espère que vous vous portez tous bien. En tout cas, moi, je bénis Dieu, je vais bien et je rends gloire à Dieu. Donc, n'hésitez pas, hein, connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour partager avec vous un petit témoignage. Hein. Voilà, donc je vais expliquer au fur et à mesure de cette vidéo, en fait, comment j'ai rencontré le Seigneur, mon espérance avant le Seigneur, ma vie avant le Seigneur, hein, sans rentrer vraiment, voilà, hein, parce qu'on prendrait des heures. Donc là, par manque de temps, ça ne sera pas possible, mais j'irai à l'essentiel. Et l'instant où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le merveilleux Seigneur. En tout cas, soyez bénis, hein. N'hésitez pas, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Donc, je vais me présenter. Je me prénomme Pamela, j'ai 36 ans. Je suis mariée, maman de 4 enfants, ouvrière pour le Seigneur à l'Assemblée MPC Mouvement pour Christ à Orléans dans le Loiret, dont je salue tous les membres de cette assemblée, mes frères et sœurs, le pasteur et son épouse, mes bien-aimés. En tout cas, je bénis tout un chacun aujourd'hui. Voilà, connectez-vous les amis, connectez-vous. Donc moi, mon expérience avec le Seigneur, ça a été fait étape par étape, si je peux dire ça comme ça. Voilà, j'ai eu quelques expériences que je vais partager aujourd'hui avec vous. Voilà, donc en fait, j'avais une croyance pour Dieu suite à une expérience que j'ai vécue. Mais pour moi, ça s'arrêtait là. Dieu, il n'y a que Dieu, quoi. Pour moi, Jésus-Christ, c'est le bébé à la crèche et la croix qu'on voyait dans les églises catholiques. Et encore, je m'arrête là, quoi. Et puis moi, dans mon éducation, en tout cas avec ce que ma mère m'avait inculqué, je n'ai pas reçu ces choses-là, si je peux dire ça comme ça, de Jésus, de Dieu. Voilà, donc c'était des choses inconnues pour moi. Les choses de Dieu. Voilà. Donc, ma première expérience a commencé premièrement en Haute-Savoie chez une amie de ma mère. Voilà, ma mère m'a envoyé vivre là-bas quelques temps quand j'avais à peu près 13 ans. Oui, c'est ça, 13 ans, pour faire ma scolarité comme j'étais douée dans le sport et en même temps, bon, à l'époque j'étais quand même un peu têtue et que ça l'embêtait que je puisse quand même ne pas trop prendre le sport au sérieux. Donc elle m'a envoyé vivre là-bas et j'étais scolarisée au collège dans le domaine sportif, pour l'athlétisme très précisément. Donc voilà, hein, je suis arrivée chez ma tante, l'amie de ma mère. Bon, j'étais quand même déçue parce que bon, moi, ma maman, c'était tout pour moi et m'imaginer loin d'elle, c'était juste pas possible. Mais bon, j'y suis quand même allée, hein, parce que c'est ce que ma mère avait décidé pour moi. Donc un soir, j'ai fait ce qu'on appelle un songe. À l'époque, j'avais 13 ans, donc je savais pas du tout qu'on appelait ça un songe, hein, bien évidemment. Et dans ce songe a apparu 2 de mes cousines que je connais très bien. Et elles étaient en pleurs, elles étaient vraiment désemparées et tout. Et j'ai trouvé ça quand même... ça m'a intriguée. Je suis venue vers elles dans mon songe et je leur ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et elles m'ont dit maman est morte, maman est morte. Et ça m'a choquée. Et je ne savais pas comment les consoler, elles étaient à chaudes larmes. Et dès l'instant d'après, en une fraction de seconde, je vois une silhouette apparaître, vraiment dans une brume sombre, c'était sombre. J'ai juste pu apercevoir juste une silhouette, mais le visage n'apparaissait pas. Et cette personne tenait une arme à feu et a tiré en direction de ma mère au niveau de la tête. Et donc du coup sur le coup ma mère est tombée raide morte quoi, dans ce songe, dans ce rêve. Donc après moi j'ai repris le cours des choses, hein. Je me suis réveillée le matin, je me suis dit ok j'ai fait le rêve mais je suis passée à autre chose. Et quelques jours après ma maman qui m'appelle et au fil de la conversation elle m'annonce tes cousines ont perdu leur mère. Alors là
dans mon esprit, je reste choquée. Donc je commence à me dire, si elle m'annonce ça, c'est que peut-être elle aussi, elle va partir. Et je commence à réaliser que il y a des choses qui se passent. Je n'arrive pas à comprendre, mais je commence à réaliser, oui, qu'il y a des choses qui nous dépassent en tant qu'humains. Voilà. Mais j'ai pas eu cette force d'en parler à ma mère. Voilà. Donc j'ai gardé ces choses-là pour moi. Et la seule chose que je lui ai dite, lorsqu'elle m'a annoncé la nouvelle, bien évidemment, j'étais vraiment attristée. Mais je lui ai dit, maman, si tu meurs, moi je vais mourir aussi, je vais me suicider parce que je ne supporterai pas si tu n'es pas en vie, si tu n'es pas avec moi. Et elle m'a dit, mais non, ma fille, si je meurs un jour, tu dois vivre, c'est la vie, c'est comme ça. Et on s'est quitté, voilà, on a parlé et on s'est quitté ainsi. C'est la dernière fois d'ailleurs que j'entendais la voix de ma mère. Voilà, parce que quelques semaines après, j'apprends qu'elle est tombée subitement, qu'elle s'est faite hospitaliser et quelques temps après, elle décède d'une rupture d'anévrisme. Donc c'est là que je commence à comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a des choses un peu surnaturelles, quoi. Donc je commence à me dire, il y a finalement un bon Dieu, Dieu existe, quoi. Tout simplement. Et quand elle est morte, je sais pas, on m'a jamais appris ces choses-là, mais j'avais vraiment une volonté en moi qui venait de moi à m'agenouiller, voilà, genoux vraiment contre sol. Et j'ai fait une petite prière comme ça en disant, Dieu, s'il te plaît, garde ma mère qui est morte, qu'elle soit au paradis avec toi. Voilà, c'est une prière comme ça que j'avais faite à Dieu. Et j'avais demandé à Dieu justement que ma mère n'aille pas en enfer, mais au paradis. Voilà, je sais pas, c'est quelque chose qui était plus fort que moi et j'avais besoin de m'agenouiller et de faire cette prière. Et après, au fil du temps, excusez-moi, les années sont passées, et voilà, c'était vraiment un événement qui va vraiment changer le cours de ma vie. C'était un événement vraiment qui m'a vraiment marqué. Donc suite au décès de ma mère, j'ai pris un mauvais chemin. Je pris vraiment des mauvaises directives pour ma vie. J'ai arrêté l'école, voilà, j'ai commencé à rentrer dans la délinquance, dans la débauche. Voilà, j'avais plus goût à quoi que ce soit. Je me suis dit à quoi bon se battre, à quoi bon faire les choses. Voilà, mon seul repère, voilà, que j'avais, Dieu me l'a pris, donc voilà, j'étais quand même en colère, voilà, j'en voulais quand même quelque part aux gens, au monde et un peu à Dieu, je l'avoue, parce que je comprenais pas pourquoi, voilà, un enfant pouvait subir des choses comme ça, de perdre un parent aussi jeune, quoi. Donc voilà, je m'auto-détruisais, voilà, c'était la délinquance. Et vous savez ce que c'est que la délinquance et ce que ça engraine, hein. Voilà, hein. Donc j'étais plus scolarisée, je vivais dans la débauche, jusqu'au jour où je suis tombée malade. Voilà, je suis tombée malade d'un point de vue mental, voilà. Donc du coup, c'était très très grave. Et physiquement, je ne ressemblais plus à rien. Même ma famille, quand ils me voyaient, ils n'avaient même pas de mots, c'était les pleurs. Et le médecin leur avait dit, mais voilà, hein, son mental ne reviendra pas, il faut un traitement à vie et c'est tout ce qu'il faut, quoi. Donc je ne sais pas la force que j'avais, mais je criais à Dieu, voilà, parce que je sentais qu'il y avait une lutte en moi, mais il y avait une lutte. Voilà, il y avait une lutte, mais je criais vraiment à Dieu parce que à ce moment-là, j'ai su ce que c'était que le rejet, vraiment. J'ai su ce que c'était que, voilà, être seul face à soi-même, en fait. J'étais vraiment au bout et j'avais que 17 ans, il me semble, à l'époque, entre 16 ans et demi, 17 ans. Et c'était vraiment un deuxième événement de ma vie qui était vraiment très 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 sombre. Voilà, j'étais seule, ma famille, ils avaient peur de moi, donc forcément, voilà, hein, j'avais le rejet, j'ai subi le rejet, j'ai subi la peur, les gens avaient peur de moi.
Voilà, et bah oui, comme je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de colère en moi, donc plus mon niveau mental, ça n'allait pas. Donc c'était vraiment une période très très sombre de ma vie. Mais comme Dieu est bon, il est miséricordieux, il est tellement bon. Et pendant ce moment sombre de ma vie, voilà, ça s'apprend pas ces choses-là. C'est comme un enfant qui vient au monde. Il sait qu'il doit téter le sein de sa mère pour manger parce que ça s'apprend pas. Et je pense que nous, en tant qu'êtres humains, Dieu, nous savons au fond de nous que nous appartenons à Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Parce qu'instinctivement, quand cette maladie est tombée sur moi, instinctivement, j'ai crié à Dieu. Je cherchais Dieu de tout mon cœur. J'ai cherché Dieu dans toutes les religions. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai cherché Dieu dans toutes les religions qu'il existe. Et j'ai crié à Dieu. Et j'ai dit non, il faut que Dieu me sorte de là. Je ne peux pas être médicalisée à vie, c'est pas possible. Je n'ai que 17 ans. Je n'ai que 17 ans. Et ma famille qui avait peur de moi, qui ne savait pas aussi comment gérer, parce qu'à la mort de ma mère, c'est sa soeur qui nous a récupérés, ma soeur et moi, c'était pas facile. Donc je peux comprendre, c'était pas facile. Donc pour gérer une jeune fille déjà avec tout ce qui lui est arrivé et plus ce stade-là de maladie, c'était trop lourd. Donc je me suis retrouvée seule face à moi-même, vraiment le trou noir, quoi. Et entre-temps, oui, au fil des années, j'ai mon oncle aujourd'hui qui est devenu pasteur, voilà. Je me souviens que c'est lui qui priait beaucoup pour moi. C'est lui qui priait beaucoup pour moi, pour que je puisse guérir, pour que je puisse retrouver la joie et que je puisse sortir la tête de l'eau. Mais ça a été une période de lutte vraiment très, très dure. Hein. Voilà, très dure. Et la deuxième expérience que je partage avec vous sur cette période de lutte, vraiment, c'est que y a eu un combat, Dieu m'a parlé, voilà, parce que même mes amis, ils ont assisté à cet événement noir de ma vie. Hein. À l'époque, mes amis avec qui je marchais ont été vraiment même sidérés de ma guérison. Ils étaient choqués que je puisse venir à la guérison ainsi. Elles se sont même demandé comment cela est possible. Et je me souviens que Dieu m'avait dit que le diable voulait mon âme, mais qu'il n'a pas permis parce que j'appartenais à Dieu. Il m'a dit comme ça, mot pour mot, voilà, le diable voulait ton âme, mais je n'ai pas permis parce que tu m'appartiens. Et j'ai gardé cette parole dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré ça, comme nous, l'être humain, on est têtu, Dieu m'a guéri. Voilà, je bénis Dieu, Dieu m'a guéri. Je n'ai pas eu besoin de ces traitements à vie. Alléluia, il m'a guéri. Mais j'avais toujours cette petite relation en fait que je gardais au fond de moi. J'avais mon quotidien, je faisais mes choses et tout. J'avais mes amis. Voilà, je vivais ma vie pleinement comme toute personne ordinaire. Hein. Voilà, hein, on allait en boîte, c'était la boisson, la fête, tout ça on pense que c'est la vie, quoi. Voilà, la débauche, les choses comme ça. Mais j'entretenais ça dans le secret, voilà, parce que à cette période de ma maladie, il y a eu quelque chose qui s'est enclenché. Dieu me parlait beaucoup et je pouvais parler à Dieu. Voilà, c'était vraiment une expérience que j'avais, mais c'était quelque chose que je gardais pour moi. Donc j'avais déjà les choses de Dieu en moi. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui moi me touche face à mon histoire. Voilà, parce que tout à l'heure, au début, je vous ai dit que je savais que Dieu existait, mais je n'avais pas la révélation de Jésus-Christ. Et il est dit dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 44, je vais vous le lire. Il est dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à moi, alléluia, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je rends gloire à Dieu et je le ressusciterai. Et je le ressusciterai. » Amen. Amen.
et je le ressusciterai au dernier jour. Je rends gloire à Dieu. Donc, c'est cette parole que j'ai serrée dans mon cœur lorsque après j'ai eu la révélation de Jésus-Christ. Voilà, et il y a des choses même que Dieu me disait, j'avais jamais lu la Bible et que j'ai retrouvé dans la Bible. Après, quand je me suis intéressée vraiment aux choses de Dieu. Donc, lorsque Dieu m'a guéri de cette situation, de ce stade de maladie, profond, hein, c'était vraiment très profond, il m'a dit ces choses-là, hein, que le diable voilà, hein, voulait mon âme, mais Dieu n'a pas permis, parce que je lui appartiens. Et je dis gloire à Dieu. Donc par la suite, j'ai continué, comme je vous le disais, ma vie, mes choses et tout. Mais Dieu est tellement bon, il est tellement patient, ce Dieu-là. Il est tellement patient. Donc j'ai commencé à songer vraiment à nourrir ces choses de Dieu en moi, à me dire qu'il était temps que je puisse mettre de l'ordre dans ma vie. Donc j'ai commencé à y songer. C'est comme quelque chose qui nourrissait en moi, qui grandissait en moi. Je commençais à avoir du dégoût pour les choses que je faisais. Voilà, tout simplement. Voilà, je commençais à avoir du dégoût de vivre dans l'impudicité, de vivre dans la débauche. Ça a commencé à me dégoûter, quoi, au fur et à mesure. Et ces choses-là ont commencé à grandir en moi en 2014. Vous vous rendez compte ? J'ai eu cette expérience déjà avec le songe en 97. J'avais 13 ans. En 2001, j'avais à peu près 16 ans et demi, 17 ans. Je tombe malade. Et Dieu, encore une fois, me montre sa main puissante et me guérit et me donne une parole qui affirme qu'il est Dieu et qu'il m'a secouru. Malgré ça, je continue. Et c'est seulement en 2014 que je commence à nourrir le désir de pouvoir chercher Dieu réellement en profondeur. Alléluia. Donc c'est à ce moment-là que un jour, malgré que voilà, c'était des choses auxquelles je songeais, mais j'avais pas vraiment pris la décision, hein. Ça veut dire que j'étais encore dans la vie du monde en fait. Et un jour, je fais la rencontre d'une tata dans le quartier où je vivais à Orléans qui m'invite à l'assemblée à laquelle je suis aujourd'hui, MPC Mouvement pour Christ, hein, et que je salue d'ailleurs, la tata. Et du coup, la prêche, la parole, ça m'a envahi, ça m'a tellement donné une paix, je me suis retrouvée en fait dans tout ça parce que c'est des choses que j'avais déjà expérimentées avec Dieu au préalable en fait. Donc ça faisait que de raffermir en fait mon espérance. C'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre de Jésus-Christ et que j'ai réalisé, c'est comme s'il y avait des écailles en fait qui étaient tombées de mes yeux et que j'ai réalisé que en fait la voix que j'entendais depuis tout ce temps, c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un passage même dans la Bible qui le dit, il dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. » Et j'étais vraiment stupéfaite. Je me suis dit non mais la voix que j'entendais, donc c'était le Seigneur Jésus. Et à cet instant-là, comme il a dit Dieu, il a dit même Jésus, nul ne peut venir au Père qu'en passant par moi, je suis la porte. Donc je comprends à ce moment-là que en fait tous les efforts que je cherchais à faire en pensant que j'avais une relation avec Dieu et la vie de débauche que je continuais, pourquoi je ne changeais pas de vie après tout ce qui m'était arrivé, c'est juste parce que je n'avais pas encore fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, qui est la porte d'accès. Donc je bénis Dieu pour cela et quand j'ai réalisé ça les amis, alors j'ai eu comme une renaissance. J'avais compris l'état dans lequel je me trouvais de pécheresse, malgré que Dieu m'avait sauvé de ma maladie que j'avais eue, voilà, comme je vous l'ai expliqué, la douleur que j'ai eue lorsque j'ai perdu ma mère, malgré toutes ces choses,
malgré toute la souffrance, toute la colère que j'avais en moi, je n'avais pas réussi à réaliser mon état en fait. Et c'est lorsque j'ai compris et que j'ai eu la révélation de Jésus-Christ que j'ai réalisé mon état. Et à ce moment-là, j'ai eu le désir, mais tellement grand, de plaire à Dieu, de lui être agréable. Non pas parce que j'ai la force de le faire, mais parce que j'ai compris que l'amour de Jésus-Christ, c'est ça la force. C'est ce qui nous permet chaque jour de nous améliorer. Alors j'ai commencé à arrêter les addictions que j'avais. Voilà. Donc je suis sortie de l'impudicité, j'ai rangé ma vie, j'ai mis de l'ordre dans ma vie, le Saint-Esprit du moins a mis de l'ordre dans ma vie et ça a été facile, ça n'était pas une lutte comme on peut le faire avec notre force, notre propre force. C'est quand Jésus entre dans ta vie, c'est lui qui prend le relais en fait, il faut lui laisser. Voilà, donc vraiment, j'ai été délivrée de beaucoup de choses. Voilà, j'ai été délivrée et je rends gloire à Dieu parce que ça n'a vraiment pas été facile. J'avais vraiment cette douleur-là en moi d'avoir perdu ma mère. C'était vraiment très douloureux. Aujourd'hui, Jésus a su penser cette blessure, m'a guéri. Aujourd'hui, j'ai fait mon deuil. Voilà, et j'ai tellement d'amour en moi. J'étais une jeune fille. Oui, les gens me disaient, oui, tu as un bon cœur, Pamela. Je pensais que ça suffisait. Mais sans même lire la Bible, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ me révélait que tu peux être gentil. Mais si tu ne connais pas Jésus-Christ, ta gentillesse, elle est en vain. Il faut Jésus-Christ. Et j'ai commencé à comprendre beaucoup. Et aujourd'hui, je n'ai pas fini parce qu'on apprend encore. On apprend, on continue d'apprendre, on ne cesse d'apprendre. Mais j'ai réalisé en tout cas que Jésus-Christ est réel et qu'il est réellement là pour notre âme, il est là pour nous sauver. Il a dit dans sa parole, je vais vous lire ça dans Matthieu, dans le livre de Matthieu 11 au verset 28. Jésus-Christ a dit, Matthieu 11 au verset 28. Oh, il est tellement bon. Vous qui êtes chargés, je vais vous lire ce passage, mes amis. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Alors, Matthieu 11 au verset 28. Matthieu 11 au verset 28. Alléluia. Matthieu 11 au verset 28. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen, 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 amen. Et c'est ce qui m'était arrivé. J'étais chargée, j'étais fatiguée. À mon jeune âge, j'avais vécu trop de choses qu'une jeune fille ne devait pas vivre. Mais la main de Dieu s'est manifestée. On m'a dit que j'avais besoin d'un traitement à vie. La main de Dieu s'est manifestée. Il y a des choses que même mon entourage a vu et savent que ce n'est pas naturel, qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Et c'est la main de Dieu dans ma vie. Il m'a même dit, lorsque j'étais malade à l'époque, il y avait des choses qui me disaient qu'aujourd'hui même se sont réalisées. Et je peux vous confirmer, les amis, que Dieu est réel, il existe. Et si je fais ce témoignage, si j'ai fait ce témoignage aujourd'hui, c'est pour dire à quelqu'un, quelles que soient les souffrances, les peines que tu peux endurer, quel que soit le rejet que tu peux subir, quelle que soit l'humiliation que tu peux subir également, quels que soient les conflits, l'incompréhension, si tu ne te sens pas compris des autres, je ne sais pas, mais quel que soit ce qu'il y a, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Elle est là, même au plus bas. J'ai expérimenté, j'ai vécu des choses vraiment terribles. Terrible, je pensais que c'était fini, même ma famille pensait que j'allais mourir, qu'on allait me retrouver morte quelque part. Voilà, ils avaient même déjà, je leur en veux pas, mais c'est pour dire que, voilà, ils avaient quelque part perdu espoir, mais Dieu était là. J'ai crié à Dieu et il m'a répondu. Il m'a répondu. Le Seigneur est un. Il est un avec Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Et je bénis Dieu pour la vie d'une personne qui regardera cette vidéo. Je bénis encore vos vies et que cette vidéo encore, Seigneur, puisse vous toucher et que vous donniez vos vies au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est réellement
vivant. Il est le chemin, la vérité et la vie. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, mes amis. Que toute la gloire revienne à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis et c'est une joie d'avoir partagé mon expérience avec vous de comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Soyez puissamment bénis. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Somebody help me sing it. Yeah, yeah. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Let it fall on me. Yeah, in your presence. Oh, Let it rain. oh, let it rain. Oh, let it Oh, rain. your rain. Oh, oh, Let it fall on me. open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain